Salut à tous, je suis Christian du programme Shoryuken et dans cette vidéo nous allons parler de leadership. Alors reste avec nous si tu es un entrepreneur solo et que tu te poses la question si c'est intéressant pour toi ou pas d'être un plus grand leader et comment est-ce que tu peux mener ta barque d'une main de maître. Juste avant ça, tu trouveras autour de la vidéo un lien sur lequel tu vas pouvoir réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe. L'idée c'est quoi? C'est tout simplement d'étudier ta situation commerciale, donc c'est du coaching commercial individualisé sur mesure, c'est gratuit, et je t'en parlerai juste à la fin de cette vidéo un petit peu plus en détail, mais c'est sans doute tout simplement la décision la plus rentable que tu vas faire pour ton entreprise cette année. Faut-il être un leader lorsque l'on est un entrepreneur solo? En ce moment, t'es plutôt leadership ou leadership? Comprendre les rouages du leadership et mener ta barque solo de main de maître pour enfin accéder à tes rêves. Eh bien, c'est exactement ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode du podcast de Petit Patron et Gros Succès. Vous désirez allier développement d'affaires et développement personnel, vous êtes au bon endroit. Salut à tous, mon nom est Christian Montero. Je vais vous partager mon expérience de 15 années en vente et relations clients, ainsi que mon expertise de coach et formateur professionnel, et bien sûr, d'entrepreneur indépendant. Petit Patron et Gros Succès, c'est le podcast des entrepreneurs indépendants qui souhaitent développer leur business tout en développant leur personne. Entrepreneurs débutants ou aguerris, vous trouverez dans Petit Patron et Gros Succès des outils, des méthodes, des techniques et des astuces pour faire grandir votre entreprise et grandir vous-même en tant que personne. Lier les deux est la clé pour vivre pleinement votre succès actuel ou à venir de chef d'entreprise et d'homme ou de femme de valeur. Installez-vous confortablement, c'est parti. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Petit Patron et Gros Succès, l'épisode 006. Dans l'épisode précédent, je t'ai parlé des scripts et des stratégies à copier-coller et tu as pu comprendre où et quand ils peuvent prendre place dans ton business, mais également à quel moment il vaut mieux créer ton propre chemin. D'ailleurs, je t'ai donné aussi les 7 étapes pour aller de tes compétences à la signature d'un contrat. Si tu as manqué cet épisode numéro 5, eh ben pas de problème, tu le trouveras dans la liste, dans la playlist juste à côté de celui que tu écoutes présentement. Et cette semaine, nous allons parler ensemble de leadership et des 5 étapes pour prendre ton destin en main et rester aux commandes. D'ailleurs, vers la fin de l'épisode, je te donnerai une astuce applicable tout de suite pour augmenter ta confiance en toi. Alors reste attentif. Ah, le leadership. Quel vaste sujet, n'est-ce pas? T'est-il déjà arrivé d'avoir un professeur à l'école ou un coach, si tu faisais du sport en équipe, qui t'a dit « Toi, t'es vraiment un leader né. Toi, t'es fait pour diriger les autres et donner un cap. » Non? Jamais? Peut-être une fois ou deux? Eh ben c'est pareil pour moi. C'est pas du tout inné. Et c'est pareil pour beaucoup de gens, rassure-toi. C'est normal. Et parce que depuis toujours, notre éducation, elle nous apprend à ne pas sortir du lot. Tu sais, à rester bien dans le rang, à pas être différent, parce que sinon tu risques d'être exclu par le groupe. Oh là là, mais quelle horreur, non? Cette croyance limitante, particulièrement bien transmise dans nos cultures européennes, celle du zéro risque et de la surassurance, elle est là pour nous protéger à la base, pour éviter que nous soyons malheureux parce que rejetés par le reste de la meute. Ce qui, entre nous, arrivera de toute façon à un moment donné ou à un autre. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on arrive à l'âge adulte avec plus ou moins de capital confiance en fonction de notre environnement, de nos expériences et de notre éducation. Et là, quelques décennies plus tard, nous voici avec ce fonds de commerce bien ancré qui se trouve confronté à notre besoin de prendre les choses en main pour faire réussir notre entreprise. Non mais quelle violence, t'es d'accord? Comment aller à l'encontre de ce que l'on nous a appris depuis tellement d'années? Comment sortir de ce carcan si bloquant pour avancer?
Mais j'en ai pas les capacités, moi, et puis j'en ai pas l'envie non plus. Je veux pas devenir un leader comme Obama ou Steve Jobs ou Bill Gates ou Bezos ou Michael Jordan. Moi, ça me fait peur tout ça, et puis c'est pas moi, ça me ressemble pas. Je ne suis pas comme ça. Et pourtant, laisse-moi te poser cette simple question. Très simple. Si toi, qui es seul à gérer ton business, si toi, tu ne manœuvres pas ton bateau, mais alors, qui va le faire? Qui va diriger ton entreprise, ton agenda, ton quotidien, tes actions? Qui va le faire? Je vais te le dire. Tu vas être à la merci de tout le monde, dépendant du bon vouloir de certains, de l'emploi du temps des autres, pour finalement n'aller nulle part et être persuadé que c'est la fatalité, que c'est comme ça quand on est entrepreneur, qu'il faut bien se plier aux clients, non? Aux fournisseurs, à la prospection, au devis, au réseautage. Faire preuve de leadership, ça va te permettre d'aller de l'avant, c'est vrai, mais dans ta direction, vers ton but, pas celui des autres. Tu vas bosser pour toi. Ça va te permettre de maîtriser ta vie, de prendre tes décisions pour finalement ne dépendre que de toi. Ce que je vais te donner aujourd'hui dans cet épisode de Petit Patron et Gros Succès, c'est simplement le mode d'emploi à appliquer si tu veux réussir à ta façon, si tu veux reprendre les rênes. Et bien entendu, ça va pas être facile. Bien entendu, tu vas tomber, tu vas te faire mal. Et il est certain que tu auras envie d'abandonner en cours de route, c'est normal. Mais en suivant ces étapes qui sont très simples, tu vas systématiquement trouver la force de te relever, de t'essuyer les genoux, parfois les yeux aussi. Et tu vas aller de l'avant. Crois-moi, tu vas aller de l'avant. Et tu sais quoi? Au fur et à mesure que tu deviendras ce leader, tu vas inspirer autour de toi. Tu vas permettre, toi aussi, à d'autres de devenir meilleurs grâce à toi et d'accéder eux aussi à leurs rêves. Alors voilà le double intérêt du leadership, mon ami. C'est maîtriser ton destin et partager ta force pour guider les autres. C'est ça la clé. Tu n'auras pas besoin de devenir Mandela, Churchill ou Simone Veil non plus. C'est pas la peine. Leader de ton quotidien, de ton environnement, de ton avenir, c'est déjà un pas énorme vers le succès que tu souhaites, vers le confort que tu désires pour toi et pour les tiens par exemple. Réfléchis un instant, autour de toi. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes, comme toi et moi, que tu considères comme des leaders? Regarde bien. Une mère de famille nombreuse qui gère le quotidien d'une main de maître. Un professeur qui contrôle sa classe tout en permettant à chacun de s'y épanouir. Un entrepreneur qui ne semble jamais pris au dépourvu et qui s'adapte à chaque situation. Je suis persuadé que tu as déjà trouvé plusieurs exemples, n'est-ce pas? Je te l'ai dit avant, on ne naît pas leader, ce n'est pas vrai. On le devient. Et reprendre les choses en main, c'est possible. Si tu veux vraiment faire la différence dans la vie des autres, dans ta vie à toi, si tu veux vraiment avancer selon ton mode opératoire, sans dépendre du bon vouloir de ton environnement, il te faut une stratégie. Et tu sais quoi? Je vais te la donner dès maintenant. D'ailleurs, la première chose que je montre dans le programme Shoryuken, c'est vraiment l'étape 1 dans la stratégie que je te donne aujourd'hui, ça commence par reprendre confiance. J'ai souvent des personnes qui sont en phase de doute quand elles arrivent dans le programme. Elles ont enchaîné quelques succès, c'est vrai, mais dans leur esprit, ce sont les échecs et surtout le ras-le-bol de leur situation actuelle qui a pris le dessus. Du coup, elles sont dans une spirale négative où elles ne voient le plus souvent que les côtés sombres de ce qui leur arrive, que les côtés sombres des événements. C'est pour ça que le module 1 est si important. À base d'outils et de techniques simples, qui seraient trop longs d'expliquer aujourd'hui, elles reprennent confiance en elles, grâce à toutes ces victoires du quotidien, les micro-victoires. J'en ai parlé dans l'épisode 3 sur la motivation. Va jeter une oreille, si jamais ça t'intéresse. Ici, ce que je t'invite à faire, c'est de travailler ton conditionnement mental pour graduellement retrouver cette confiance en toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors bien sûr, je ne te parle pas de déni, au contraire, mais de voir la possibilité que tu as de devenir meilleur grâce à cet obstacle qui est en face de toi. Et accepter que le risque, lui aussi, c'est une source d'opportunité.
D'ailleurs, un petit entrepreneur local du nom de Mark Zuckerberg, tu connais peut-être, hein, il a une petite boîte sympa qui s'appelle Facebook. Il expliquait récemment que dans un monde qui change aussi rapidement, le plus grand risque, c'est de ne pas prendre de risques. Donc ce qui est important dans cette première étape sur la route du leadership, c'est que tu as le choix dans ton positionnement face aux événements. Acteur ou victime. Et je te le dis, tu n'es pas une victime, tu n'es pas prisonnier, tu n'es pas incarcéré. Comme dirait Franck, tu es né libre dans un pays libre, capable de faire tes propres choix. Donc je te le redis, tu n'es pas une victime, tu peux être un acteur. Et donc en restant fidèle à tes valeurs, tu vas te rendre compte que souvent, tes plus grandes faiblesses peuvent devenir tes plus grandes forces. Être droit dans tes bottes, lorsque tu décides, ça va t'aider à garder confiance en toi, tout simplement parce que tu te respectes encore plus. Tu es fidèle à toi-même, tu es fidèle à tes valeurs. Et ça n'a pas de prix d'être en accord avec soi-même. La deuxième étape, c'est de mettre en place une stratégie qui te ressemble et d'être préparé. Lorsque tu fais preuve de leadership, lorsque tu es vraiment aux commandes, c'est toi qui définis les règles du jeu. C'est exactement pour cela que je choisis personnellement mes clients, et c'est ce que j'enseigne dans le programme Shoryuken, choisir ses clients. En réalité, tu vois, tout commence par définir avec précision où tu veux aller, où tu veux être dans 1 an, dans 5 ans, dans 15 ans, avec précision. Peu importe si ton objectif, il te paraît grand ou pas sur le moment, c'est pas important ça. Même si la montagne, elle est peut-être haute, il y a toujours un ou plusieurs sentiers qui mènent au sommet. C'est ça la stratégie, c'est trouver le sentier et marquer tes étapes, marquer ta progression. Pour ça, et c'est souvent ce qu'oublie une majorité des entrepreneurs, il faut également comprendre ce que ton audience attend de toi. Comprendre les vrais besoins de tes prospects, comprendre quels problèmes réels se cachent derrière leurs problématiques souvent techniques. Ça passe par un travail de réflexion très pointu où on va creuser en profondeur dans la situation de ton client type. C'était un de mes points faibles lorsque j'ai débuté dans le commerce. Vraiment, je galérais à trouver ce qu'il leur fallait, leurs besoins, leurs vrais besoins, pas celui qu'ils affichent, celui qui est caché derrière. Et je me suis tellement formé sur ce point-là, j'ai tellement essayé de choses et corrigé mon tir en 15 ans, qu'à présent, c'est une force du programme Shoryuken. C'est une force que je transmets, tu vois. Dans ta phase de réflexion, de mise au point d'une stratégie, tu vas pouvoir également te préparer au pire, bien entendu, mais aussi au meilleur. Et là, je te donne une clé et une question que peu de gens se posent. Souvent, on se dit, mais que va-t-il se passer si j'échoue ? Ah, déjà là, tu vas avoir des pistes de réflexion. Mais la question que je te donne, et qui clairement va faire la différence, c'est que va-t-il se passer si tu réussis ? Waouh ! Je me souviens de Vincent, un participant au programme, qui a été secoué par cette question simple. Que va-t-il se passer si tu réussis ? Est-ce que les gens qui te sont proches vont te montrer du doigt ? Est-ce que tu vas être rejeté par tes amis, par ta famille ? Est-ce qu'ils vont te dire « Oh là là, non mais depuis que ta boîte elle marche, franchement, t'as changé. » Qu'est-ce que ça implique pour toi, ça ? Si tu réussis, qu'est-ce qui va changer dans ton quotidien ? Qui sera OK et qui le sera plus ? Pose-toi cette question. Souvent, l'auto-sabotage vient de là. Donc voilà, que va-t-il se passer si tu réussis ? Voilà l'étape 2, c'est mettre en place une stratégie qui te ressemble et qui te motive. Cette stratégie avec une vraie vue d'ensemble. La troisième étape, elle concerne un blocage, mais tellement fréquent chez l'être humain. Tellement fréquent. C'est le passage à l'action. Oh. Ici, on va lutter contre une peur qui paralyse et qui empêche de faire, tout simplement. Est-ce que tu n'as jamais, toi, ressenti ce frein ? Alors, il arrive, mais pile au mauvais moment, tu vois ? Tu sais, c'est celui qui te dit d'attendre avant de faire. De revoir encore une fois ton script, ton discours, ton pitch, ton offre. De tout faire, sauf d'appeler ce prospect.
sauf de relancer cette proposition, sauf d'écrire ce message, tu vois? Ça te parle, hein? Moi, ça m'a parlé beaucoup, pendant vraiment très longtemps. Cette peur, elle est en partie liée à notre besoin de perfectionnisme. C'est un besoin qui d'ailleurs n'existait absolument pas lorsqu'on était enfant. On avait pris l'habitude d'essayer, de faire, de défaire, de refaire et refaire encore une fois, jusqu'à trouver une solution qui nous convienne. Non? Ça te parle, ça? Si t'as comme moi des enfants en bas âge, ça te parle encore plus en ce moment, ça te rafraîchit la mémoire. Et pour t'aider à franchir ce cap, souviens-toi que de toute façon, les erreurs sont inévitables. Elles font partie de notre processus d'apprentissage, même quand on est adulte. Ça fait partie de notre processus d'apprentissage. Mais la différence est, ne les laisse jamais te définir. À aucun moment. Tu n'es pas le résultat de tes erreurs. Pas ça. Tu es le résultat de tes erreurs, de tes apprentissages, de tes succès, de beaucoup d'autres choses. Donc ne laisse pas une erreur te définir. Jamais. Ta capacité en fait à passer à l'action, elle va clairement définir ton degré de succès. Mais à présent que tu as fait le plein de confiance, comme je te l'ai montré dans l'étape 1, et que tu sais où tu vas grâce à l'étape 2, crois-moi, l'action, elle te fait plus peur. Tu es déjà, en toi, le leader que tu as prévu d'être. On va juste lui permettre de se révéler au grand jour. Et c'est d'ailleurs dans l'étape 4 qui va commencer à apparaître. C'est la phase d'essai-erreur. Ici, on va analyser le résultat de tes actions, adapter la méthode si nécessaire, corriger les points noirs et ajuster ta stratégie et tes process pour obtenir les résultats désirés. Par exemple, dans le programme Shoryuken, c'est ici qu'on va tester les différentes approches directes, indirectes et mixtes pour voir ce qui apporte le plus de prospects qualifiés, voir ce qui donne le plus de résultats. C'est là aussi que nous allons mettre à l'épreuve ton argumentaire, ta trame de rendez-vous et les autres outils que je te donne. Résultat de 15 années de terrain, de façon à ajuster ce qui doit l'être pour toi aussi, mais pour que tu puisses convertir les prospects qui t'intéressent en clients. Tu vois, dans ta quête de leadership, tu vas te sentir tellement plus en confiance, mais parce que les résultats sont là, et les résultats sont issus d'une méthode. Et tu vas voir que la méthode que tu t'es construite, avec ces simples étapes que je t'ai données, elle commence à porter ses fruits. Et que ton quotidien, il s'améliore grandement. Tu le vois différemment. C'est en mettant les pieds progressivement hors de ta zone de confort que tu vas te rendre compte que c'est là que tu grandis, que c'est grâce à ça que tu deviens un plus grand leader, que c'est grâce à ça que tu t'épanouis. C'est là que tu vas te découvrir. Crois-moi, pour mettre les pieds très souvent hors de la zone de confort, c'est là que tu vas te découvrir. Enfin, il ne te restera plus qu'à mettre en place la 5e étape du processus. Peut-être la plus difficile. La résistance. Ici, tu vas faire la différence avec tous les autres. Je te le garantis. Tous les autres. Nous sommes dans un système où l'on veut tout de suite, mais sans fournir les efforts nécessaires. Il y a un vrai besoin de dopamine et de satisfaction immédiate qui est nourri en permanence par notre société. C'est facile de consommer, c'est facile d'acheter, de se faire livrer immédiatement. On a l'habitude d'avoir tout de suite sans vraiment fournir les efforts. Tu vois, c'est un petit peu comme perdre 10 kilos sans se priver, ni faire du sport. Générer 30 nouveaux prospects par mois sans travailler plus. Obtenir 3 nouveaux clients par semaine, tout de suite, sans effort, sans revoir ton discours, sans revoir ton ciblage. C'est pas possible, ça ne va pas. Dans tout ce que tu entreprends, il y aura 99% des personnes autour de toi qui vont abandonner. Mais parce qu'il y a toujours une bonne excuse, tu comprends? Ah, j'ai pas le temps, j'ai les enfants, et puis c'est la crise, les clients sont frileux, ils sont difficiles, ah, et la concurrence, elle est rude, ah, et puis tous les coups sont permis, hein. Et puis en plus, l'État qui nous aide pas, hein. Il y a toujours une bonne excuse. Et toi et moi, on n'est pas du tout différents d'eux sur certains points. Moi aussi, j'ai déjà abandonné plusieurs fois, pas toi? Mais sur des projets qui n'étaient pas importants pour moi. Là est la différence. Abandonner le futile pour se concentrer sur ce qui te tient vraiment à cœur. Tu veux une nouvelle vie?
Tu veux plus de clients ou des clients qui te payent mieux afin d'avoir plus de temps pour toi et pour les tiens? Tu veux un confort matériel plus grand? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que c'est vraiment ce dont tu as envie? Ou est-ce que c'est juste un caprice? Si ça te tient vraiment à cœur, tu lâcheras plus. Tu lâcheras plus parce que c'est important pour toi et parce que tu vas voir ce qu'il y a derrière. C'est là que le leader va se révéler. Si vraiment ce projet est important pour toi, tu vas persévérer, tu vas poursuivre la course, tu vas à nouveau te relever. Tu vas accepter que l'on ne puisse pas tout contrôler parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Les leaders continuent d'avancer. Ils n'abandonnent pas au premier coup de vent, même à la première tempête. Ils savent que tout n'est qu'une question de temps avant d'y arriver. Et c'est ça la différence avec les autres. On le voit très bien si tu regardes ton fil d'actualité sur Facebook. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire de la publicité pour des formations ou pour des coachings ou pour des challenges. Et tu vas les voir, mais alors, je ne sais pas combien de fois dans ton fil d'actualité, tu vas les voir pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et puis le mois d'après, ils ne seront plus là. Et ça aurait été remplacé par quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. Ces gens-là ont cru que faire du business est facile. Et surtout que ça allait être très rapide. Mais la clé, c'est la résilience, je te l'ai dit. Je te donne un exemple, 2 exemples historiques. Thomas Edison, il a déposé plus de 1000 brevets avant d'inventer l'ampoule électrique, entre autres. Walt Disney, il a rencontré plus de 400 banquiers avant qu'on lui prête la somme nécessaire pour créer Disneyland. Waouh! Ils n'ont pas lâché l'affaire, hein. On est d'accord. Et toi, quelle est ta capacité de résilience? Quel est ton pouvoir de résistance? Combien de coups est-ce que tu es prêt à encaisser avant de jeter l'éponge? Ça, c'est une remarque que Mike Tyson faisait. C'est Mohamed Ali qui disait ça. Il disait ma capacité, je suis plus fort que les autres, tout simplement parce que j'encaisse plus de coups. Et à un moment donné, tu vas baisser ta garde et je vais taper tellement fort que tu vas tomber. C'est exactement ça, cette capacité de résistance, de résilience. Et de ces questions et de ta capacité à être un leader dépendra ton succès. Voilà, à présent, tu as la stratégie pour faire grandir ton leadership et reprendre les commandes de ton avion. Ces 5 étapes simples que je viens de te donner. 1. Reprendre confiance. 2. Mettre en place une stratégie qui te corresponde. 3. Passer à l'action. 4. Corriger tes actions. Et 5. Persévérer. Voilà les clés qui te mèneront au succès que tu attends. Et, entre nous, que tu mérites aussi. Tu as déjà fait tellement avant que c'est vraiment pas le moment de lâcher. Donc d'ailleurs, si tu veux de l'aide pour te créer ta stratégie et attirer à toi des prospects qualifiés qui sont prêts à payer tes services haut de gamme, rends-toi sur la page du programme Shoryuken, shoryuken.fr, SHORYUKEN.fr. Maintenant, tu commences à connaître l'adresse. Tu y trouveras une vidéo gratuite, bien sûr, pour t'aider à sortir de l'ultra-concurrence. Ok ? Jette-y un œil. Voilà, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons vu une méthode simple en 5 étapes pour augmenter ton leadership, avoir plus de confiance en toi et reprendre en main ton avenir. Ça va te permettre de rester motivé, d'enchaîner les succès, d'inspirer autour de toi et d'aller plus vite vers tes objectifs. Je t'avais promis une astuce simple en début d'épisode, tu te souviens ? Bon, je vais te la donner. Je l'utilise personnellement en plus. Elle est ultra simple, diaboliquement simple, mais absolument pas simpliste. Et si tu la tiens dans le temps, crois-moi, ça va vraiment te booster. Concrètement, à chaque fois que tu vas passer devant un miroir, une vitre avec ton reflet, le rétroviseur de ta voiture, bref, à chaque fois que tu vas voir ton reflet, que tu vas te croiser les yeux dans les yeux, tu vas prononcer ces 4 mots en te tenant bien droit. Je suis un leader. Je le redis, je suis un leader. Tout simplement. Par contre, la force du système, c'est que tu vas le faire à chaque fois que tu te verras. Tu vas le dire avec force, conviction, à chaque fois. Tu trouves ça débile, puéril, simpliste ? Ok. Je te mets au challenge de le faire 3 jours. 3 jours, c'est rien du tout, hein. Essaye, on verra bien. T'as absolument rien à perdre. On en reparlera, mais je peux te garantir qu'à partir du 2e jour, tu te sentiras déjà beaucoup mieux, beaucoup plus confiant en toi,
Je te le dis, j'ai fait moi-même l'expérience et c'est quelque chose que je transmets dans mon programme Shoryuken. Des petites astuces simples, applicables au quotidien, parce qu'on est ensemble en route vers ton succès. Donc voilà, petit patron et gros succès, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci infiniment pour ta fidélité et ton écoute. Et un grand merci aussi à ceux qui ont laissé des commentaires et des témoignages. Vraiment, ça me touche. C'est pour vous aussi que je partage tout ce contenu dans PPGS. D'ailleurs, dans le prochain épisode, nous allons parler d'un des plus gros points noirs des entrepreneurs, la prospection. Donc sois là si tu souhaites améliorer tes résultats en prospection, que ça soit qualitativement ou quantitativement. Je vais te donner pas mal d'astuces terrain, puisque après tout, ça fait que 15 ans que je fais ça. Et je vais te donner la recette, la formule, pour une prospection réussie et facile, et qui te correspond, et puis surtout, qui donne des résultats, sinon ça sert à rien. D'ici là, soyez complètement atypiques, totalement déraisonnables, et prenez soin de vous. A plus dans Petit Patron et Gros Succès. Hasta luego, amigos. Voilà, j'espère que ce contenu t'a plu. Maintenant, ce que je te propose de faire, c'est de cliquer autour de cette vidéo. Tu vas trouver un lien qui va t'emmener sur un formulaire pour réserver un call avec moi, dans lequel je t'offre 1 heure d'accompagnement personnalisé de coaching commercial sur mesure, où pendant cette heure-là, on va regarder ce que tu fais au niveau commercial, comment tu te sens par rapport à ton offre, par rapport à ta stratégie de prospection, tes objectifs, tes rendez-vous clients, tes méthodes, bref, toute ta stratégie. Je t'aiderai ensuite à définir les grands axes, justement d'une stratégie commerciale qui serait en phase avec tes valeurs et avec tes objectifs, et les prochaines actions à mener pour atteindre tes buts. On va voir ensemble où ça coince, pourquoi ça coince, comment on va le décoincer, et surtout, comment tu vas pouvoir passer au niveau supérieur, au niveau de ton business. Tout ça, c'est gratuit, c'est sans engagement. Et je te le disais en début de vidéo, cette heure-là, c'est sans doute la meilleure décision que tu vas prendre pour ton entreprise cette année. T'es pas loin de la situation idéale, alors c'est vraiment pas le moment de lâcher l'affaire. Réserve ton call, on en discute. En attendant, sois complètement atypique, totalement déraisonnable et prends soin de toi. C'était Christian du programme Shoryuken. À plus.